Bienvenue sur la chaîne de Evolt Academy. Le sujet de cette vidéo est les images d'esquisse. On appelle image d'esquisse une image que l'on insère dans une esquisse 2D. L'utilisation de cette méthode permet d'utiliser cette image comme support lors du tracé de notre esquisse. Comparez cela à du papier calque, qui permet, grâce à sa transparence, de prendre comme référence l'image en dessous. L'idéal, c'est d'avoir 2 voire 3 images qui correspondent à des vues différentes de votre objet à modéliser. Ainsi, vous possédez un maximum d'informations à utiliser sur vos 3 plans de base. Un conseil, utilisez une image de très bonne qualité au contour et contraste net, car le but est de la prendre comme référence. Donc, si vous ne déterminez pas les contours, vous serez moins précis. Une dernière chose, il n'y a pas de lien entre votre fichier pièce et votre fichier image. Après modélisation de votre pièce, la suppression du fichier image n'a aucun impact sur votre fichier pièce. C'est parti! Avant toute chose, il nous faut une pièce. Ouvrez une nouvelle pièce en utilisant votre modèle de document habituel. Voilà. Ensuite, nous allons créer une esquisse sur le plan de face. Pour plus de lisibilité, je vais cacher mes 3 plans de base. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller chercher ma fonction. Pour ça, je vais dans le menu Outils, Outils d'esquisse, Image d'esquisse. La boîte de dialogue qui s'ouvre me permet d'aller chercher mon image, celle-là, et je valide. Concernant les formats d'image, vous trouverez la liste supportée par SolidWorks dans un texte que je vais lier à cette vidéo. Vous remarquerez que par défaut, le coin en bas à gauche de l'image se positionne sur le repère de ma pièce. Passons au Property Manager. Vous avez 2 parties, la partie propriété et la partie transparence. La partie propriété concerne le positionnement et le dimensionnement de mon image. La partie transparente, quant à elle, va gérer l'arrière-plan de mon image. La première chose à faire lorsqu'on intègre une image dans une esquisse, c'est de lui donner la bonne dimension, la dimension que l'on souhaite avoir à la fin de notre projet. Pour ça, nous avons 2 méthodes. La première méthode consiste à donner une dimension à la largeur et à la hauteur de mon image. C'est une solution qui est bien pratique mais utilisable seulement si les contours que je veux utiliser de mon image ont un point commun avec les contours extérieurs de l'image. Donc je peux utiliser pour ça le Property Manager dans lequel j'ai une valeur pour la largeur et une valeur pour la hauteur, ou tout simplement utiliser les poignées de l'image. Étant donné que proportion constante est sélectionnée, lorsque je joue avec une des poignées de mon image, les proportions sont respectées. Ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode consiste à utiliser l'outil d'échelle. L'outil d'échelle, c'est cette ligne bleue que vous voyez ici, qui va permettre de coter entre 2 points. Admettons, si je connais la valeur entre ce point-là et ce point-là, disons que je vais lui donner 100 comme valeur, j'ai juste à déposer l'outil d'échelle grâce au point sur le premier point de mon image et à déplacer la flèche, donc le bout de la flèche, sur le deuxième point. Quand je relâche, une boîte de dialogue apparaît et je peux rentrer dedans une valeur, disons 200. Étant donné que proportion constante est cochée, mon image évolue toujours avec des proportions constantes. Une fois que la mise à l'échelle est faite, il ne me reste plus qu'à positionner mon image.
Une fois que mon image est mise à l'échelle, je n'ai plus qu'à la déplacer. Pour le déplacement, c'est assez simple. Je sélectionne l'image sans la relâcher et je peux la déplacer n'importe où. Mon élément est clairement symétrique, donc je vais essayer de faire en sorte de positionner mon image pour que le repère puisse m'être utile pendant ma modélisation. Donc là, je me mets au mieux, je relâche ma souris, je zoome et je l'installe au mieux sur mon élément. Je relâche. Alors, j'ai pour habitude toujours de désactiver l'outil d'échelle une fois que j'ai fini, que j'en ai plus besoin, parce que si j'y touche par erreur, je déforme mon image. Donc, nous avons mis à l'échelle l'image, nous avons positionné également l'image par rapport à mon repère. J'aurais pu la déplacer grâce au Property Manager. J'ai un élément ici, un X, Y, qui me permet de déplacer selon mes axes. Voilà. Généralement, je le fais à la main. Je reste un peu plus précise. Maintenant que l'image a été mise à l'échelle, qu'elle a été positionnée, je vais m'occuper maintenant de l'arrière-plan. Pour ça, dans le Property Manager, je vais dans Transparence et je clique sur Défini par l'utilisateur. Direct, j'ai la pipette qui est activée. Donc quand je me mets dans l'espace graphique, je vois que ma sélection est devenue une pipette. Et je viens sélectionner la couleur que je veux faire disparaître. Ici, le blanc. Je clique dessus. Et il a bien été renseigné dans mon Property Manager. Maintenant, je vais lui demander de disparaître. Donc, je prends le curseur de la transparence et je le fais glisser jusqu'au bout. C'est fait. Je n'ai plus qu'à valider. J'en ai fini pour l'insertion de mon image d'esquisse. Pour la suite, il est tout à fait possible de rester dans la même esquisse pour dessiner, mais étant donné que les informations de cette esquisse sont utilisées à des fins de référence, je vous conseille de la sauvegarder et d'en créer une nouvelle pour accueillir la géométrie d'esquisse de votre futur volume. Donc là, je sélectionne mon plan de face, j'ouvre une esquisse et là maintenant, je vais pouvoir commencer à dessiner. Étant donné que mon image est symétrique, je prends une ligne de construction. Comme ça, je n'aurai que la moitié de mon esquisse à faire. Je m'aide de mes contours pour créer mon esquisse. Mon esquisse est terminée. Je viens cacher la première esquisse qui comporte l'image. Donc maintenant j'ai des contours qui sont utilisables. Je vais pouvoir l'extruder. Et pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, on va mettre un peu de couleur.
Et voilà. Pour les images possédant une géométrie clairement circulaire et où je ne peux pas définir le centre, j'ai une autre méthode à vous proposer. Donc, je vais sélectionner, comme pour l'autre, le plan de face pour y insérer mon image. Mais avant d'insérer mon image, je vais créer une entité circulaire que je vais coter. C'est seulement maintenant que je vais aller chercher l'outil image d'esquisse, donc dans outils, outil d'esquisse, image d'esquisse. Je prends mon image. Là, je désactive mon outil d'échelle et je vais mettre mon arrière-plan en transparent. Donc défini par l'utilisateur. C'est bon, j'ai la pipette. Je clique sur les mots en noir. Et je le dimensionne par rapport à mon cercle. Je fais en sorte de pouvoir le rentrer dans mon cercle. Cette méthode me permet d'avoir une entité circulaire où je maîtrise, dont je maîtrise le centre. Donc ce n'était pas une image de très bonne qualité, donc je vais la placer à peu près et je valide. Comme pour tout à l'heure, je préfère quitter cette esquisse pour en recréer une autre dans laquelle je viens insérer mes entités d'esquisse qui me permettront de faire mes fonctions. Voilà. Donc la vidéo sur les esquisses, les images d'esquisse est terminée. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous laisse profiter de la fin de la modélisation de cette pièce et je vous dis à bientôt sur la chaîne Evolt Academy.